Un vieux bonhomme de 96 ans. 96 ans. Oui, révolu. Ah oui, donc du coup, vous êtes né en 1921. 21. J'étais, disons, romantique. Faut vous dire que j'étais un garçon blond, élancé, fin, prime sautier. J'aimais la blague, j'aimais rire. Et j'avais un petit filet de voix de ténorido qui avait rien de sale. Et alors, auprès des filles, ça marchait un peu. Mais est-ce que vous aviez une chanson un petit peu infaillible quand vous étiez avec Ah des filles? oui, les pêcheurs de perles. Ah, ça fait comment? Et puis, Maître Patelin. Enfin, je respire cet air parfumé de votre présence embaumée. Alors, enfin, je respire cet air embaumé. Alors, est-ce qu'il y avait des balles perdues et des balles cachées? Bien sûr. Il y avait le frère aîné, le deuxième frère de ma femme qui était l'aîné, jouait de l'accordéon. Un autre cousin qui est devenu un cousin après jouait de la clarinette. Et il y avait un saxophone qui était un copain. Et alors, on a fait des bals clandestins. Les fameux. Alors chez nous, il y avait une grange dans la maison. Nous étions, on avait nettoyé la grange, nettoyé tout le matériel aratoire, toutes les saloperies, les moteurs, et on avait une salle grande comme ça. Et on était quand même une vingtaine parce que ça rapatriait de partout. Et alors, il fallait prendre des précautions. Moi qui j'étais attentif, j'avais déjà un peu... Je suis devenu un flic, mais j'avais déjà le support, j'avais ce réflexe de sécurité des gendarmes. Ça durait longtemps les balles à l'époque? Tant qu'on n'était pas crevé. Alors du coup, ça vous pouvait durer longtemps. On était crevés. Puis un beau jour, je suis rentré avec un mal d'estomac, à crever. Alors je m'étais couché, puis maman m'a amené. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, oh maman, je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai un mal. Pourtant, je viens de manger normalement. Elle me regarde et me dit, Gisèle, oui, t'es amoureux, mon fils, elle me dit. Je savais pas ce que c'était que d'être amoureux. Je savais pas ce que c'était que d'être amoureux. Parce qu'on n'en parle pas à l'époque. Et on n'en parlait pas. Et évidemment, tout de suite, mon regard changeait à l'égard. C'était pas la fille. C'était plus la copine. Elle devenait mon désir. C'est une autre affaire. Alors c'est la surprise de cette relation, de ce mouvement la surprise de la turgescence, là, la queue qui monte, là. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Qu'est-ce que c'est que ce truc vient foutre là-dedans? Mais vous dansiez tout le temps avec cette jeune fille? Ah oui. Au bal, c'était avec cette jeune fille. Par contre, j'ai toujours été très large de vue. Je ne l'ai jamais privé de ses camarades, de ses copains. Lesquels lui m'ont dit un jour, mais mon vieux, il faut que tu viennes de l'étranger pour nous piquer nos filles. Ben, je dis, mon vieux, j'y peux rien. Elle me plaît. Donc il y avait des danses avec des jeunes filles qui vous intéressaient pas, et il y avait les danses avec les jeunes filles qui vous... Ah ben, celle qui nous intéressait, elle ne manquait pas de danser. Mais enfin, par principe, dans mes sections, enfin, nous on faisait danser tout le monde. Même les laides. Par respect. Vous avez les droits comme les autres. Et il y en a qui dansaient merveilleusement bien. Et qui n'étaient pas jolis pour autant. Mais alors c'était l'occasion de les mettre en valeur. Parce que ça aussi, cet échange dans la séduction. Le séducteur, il faut qu'il donne quelque chose. Ben, il donne toujours un petit peu de lui. Puis il ne faut pas qu'il en donne de trop. Il
faut qu'il en garde pour l'avenir. Parce que quand il a tout donné, c'est foutu. Il n'y a plus de réserve. Voilà, faut en garder sous le pied un peu, sous le capot. Ça veut dire que c'est des étapes, quoi. Oui, il faut les vivre comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être raisonnable. Il ne faut pas être tout fou. Les tout fous se cassent la gueule tout de suite et puis, bon, ils ont des aventures, ils sont embêtés. Et vous vous souvenez de la première fois que vous avez dansé avec votre femme? Oh, ben oui. Oh, oui. Après ce mal de ventre, du coup. C'est même avec le premier baiser. Ah oui. Et ça brûle le cœur. Ça brûle le cœur. Je ne sais pas si vous pouvez vous faire l'idée, mais baiser les lèvres d'une femme, pour la première fois, dans le sourire de ses dents blanches, dans la lumière de ses yeux doux, c'est un truc à vous damner. Un truc à vous damner. J'ai connu ça. Et j'ai su qu'à partir de ce moment-là, c'était un crochet à vie. À n'importe quel prix, c'était à vie. C'était celle-là. Mais c'était votre femme, le premier? Ou c'était une autre jeune fille? Non, c'était ma femme. C'est avec elle que j'ai l'expérience complète. Pas avec d'autres. Avec d'autres, il y a eu le petit flirt. Mais léger, hein. Non, j'étais pas un flirteur. Mais c'était quand? C'était après? C'était pendant un bal ou c'était... Oui, au moment d'un bal, on s'est senti plus proche. Oui, il y avait un sentiment de complétude. Et donc là, vous vous dites, elle peut me faire faire tout ce qu'elle veut. La damnation, c'est ça. C'est on s'abandonne complètement à l'autre. Oui. Mais il faut le mûrir. Attention, c'est qu'une approche. Si vous voulez que ça soit sérieux, il faut l'être. Alors nous avions toujours convenu que nous n'aurions pas d'approche sexuelle propre tant que nous ne serions pas mariés. Ça faisait partie de notre romantisme privé. J'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'excellent. Parce que c'était simple. Elle se serait abandonnée comme moi. Je me serais offert. Mais je conserve quand même le souvenir de la terreur du premier contact. La nuit, noce, on en parle. Mais c'est pas marrant du tout. Sinon que c'est énervant pour déshabiller sa femme. Elle avait une robe avec une centaine de boutons. Oh, une centaine. Peut-être un millier, je ne sais pas combien. Ces putains de boutons n'arrivaient pas à les déboutonner tout le dos. Elle riait tout ce qu'elle savait. Parce que je la chatouillais forcément. C'était les prémices. Mais la terreur, c'est quand j'ai vu ma turgescence, que j'ai vu la longueur et le diamètre. Je dis, c'est pas possible que je vais imposer ça à ma femme. Je ne sais pas si vous l'avez fait, ça, mais moi, c'était un moment de terreur. Des trucs à vous couper l'envie, hein. Et ça faisait 5 ans que vous On était fiancés. On s'est fiancés en 42, à moitié. Et alors, on n'a pas voulu le mariage, parce que je ne voulais pas qu'elle vienne sous les bombes. Elle était heureuse chez elle. Elle soutenait sa mère qui était veuve, qui avait été très touchée par la perte de son mari. Et donc 5 ans après, vous vous mariez. On se marie. Et vous vivez à 24 ans. À 24 ans. À 24 ans. Et vous Donc nous étions mûrs. Mais j'ai échangé une lettre par jour. Il y avait toujours une lettre en route. Le facteur arrivait et disait, ah, il y a du courrier. Il mettait ça dans son pochon, parce qu'elle allait garder les vaches. Alors la corvée principale tous les jours, c'était de sortir les 4 vaches, et puis les emmener tranquillement
Alors elle lisait sa lettre, la relisait le soir en s'endormant, en entraînant son romantisme. C'est un processus très fin. Cette fille servait à la maison, était fille unique, avec 3 frères, un autre qui s'en donne chez eux, son père, sa mère. La pure fille de maison, sachant tout faire. Le ménage, la cuisine, le lavage. Un soin très approprié de ses mains, de très belles mains fines, des ongles impeccables. En plus, elle était élancée, elle était fine, elle avait des belles jambes, des petits pieds. Et alors, comme elle était fille unique, elle était gâtée. Elle était toujours très bien habillée. Elle avait une jupe plissée soleil. Le plissé soleil, ce sont des milliers de petits plis sur tout le tour, sur 6 mètres de tissu. Vous voyez un peu l'ampleur. Alors cette robe, quand on la faisait valser, elle avait une façon de mettre le petit doigt. Ça m'a toujours subjugué, le petit doigt qui volait. D'ailleurs, je lui ai toujours dit, je lui ai dit, ton petit doigt, tu sais, chérie, c'est une merveille parce que elle m'a séduite comme ça, tout doucement. Puis je me suis réveillé amoureux sans le savoir. C'est ma mère qui m'a dit, mais t'es amoureux, mon fils. Tu vois pas, t'es amoureux. Ah, ça pose pas, le problème n'est plus le même. Parce qu'avant de l'embrasser, on a envie de l'embrasser. Mais comment on va faire? Il faut quand même qu'elle soit d'accord. Il faut qu'elle s'offre un peu. Alors petit à petit, on amène ses arguments. Puis je vous dis, ça s'est fait tranquillement, debout, face à face. Mais vous aviez déjà dansé beaucoup avec elle avant. Ah ben oui. Ah ben oui, d'ailleurs, on était déjà le couple. On était le couple. Quoique je n'ai jamais... Je lui ai toujours laissé la liberté. Elle ne m'a pas appartenu tant qu'elle n'a pas été ma femme, dans le sens d'appartenir sexuellement. Mais elle a toujours été libre. Moi, j'ai toujours dit, ma femme, elle s'appelle Vinet Gisèle, épouse Pierrot. Elle me fait un grand honneur en prenant mon nom, mais elle garde le sien. Elle m'offre son nom. Elle m'offre sa famille. Et sa famille, elle m'a adopté. C'est ça la valeur de la vie. Et quand on en prend conscience et qu'on le vit, qu'on le fait mûrir, c'était notre cas. On a pris notre temps, on ne s'est pas précipité. Est-ce que justement le fait de prendre son temps, ça donne encore plus de saveur aux choses? Est-ce que ça donne plus de saveur au premier baiser, à la première relation sexuelle? Elle est méritée, d'abord. Elle est subie. Elle est adorée. Et on en reveut. Mais est-ce que c'est pas plus effrayant aussi, du coup, parce qu'on entend beaucoup? Est-ce qu'il n'y a pas un côté effrayant aussi à ce... Je vous dis, à part le premier contact sexuel, qui... Ça décuple, en fait, le fait d'attendre, ça a décuplé peut-être les sensations de ces premiers instants? Ah oui. Oui, c'est un don. Par contre, après, on a connu des ouragans. Eh oui. J'ai initié ma femme aux affaires sexuelles. Je l'ai fait en grand frère, en amoureux, en amant, en mari. Mais en mari et en amant en seconde. Donc elle connaissait les rapports des individus entre eux de par les animaux. Elle était habituée à ça, elle savait comment ça se passait. Elle avait entendu raconter des histoires, des copines qui s'étaient fait sauter, des trucs comme ça. Bon, même une histoire de viol qu'elle m'avait racontée. Mais moi, je l'ai initiée à la vie
pure et simple, à la vie sexuelle du couple. Nous avons construit notre couple, morceau par morceau, de manière épistolaire. Elle renvoyait ses pensées. On mélangeait, on discutait, je lui ai offert des livres. Bon. S'il y a réussite, c'est quand il y a entente entre les deux. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'accélération. Je vous dis, il y a eu les ouragans, mais avant, il y avait les petites tempêtes. Mais les ouragans, c'était merveilleux. Pourquoi? Parce qu'on était arrivé à trouver tous les points sensibles, tous les points qui amenaient à la jouissance, d'un côté comme de l'autre. Ça prend... Vous avez porté un intérêt pour donner du plaisir à l'autre. Savoir où est-ce que ça se passait. Eh bien, naturellement, c'est ça la vie. C'est ça l'intérêt. On ne réussit pas sa vie sensuelle si on ne s'y met pas dans le bain. Alors, les écrits, c'est très bien. Il y a des écrits de valeur, il y a des écrits, des saloperies, Marquis de Sade et tous les trucs, avec ces trucs. Bon, faut passer outre. Faut pas quand même que la femme soit l'objet de dépravation, ce qu'elle est dans la prostitution. Mais donner du plaisir à quelqu'un, c'est la complicité ultime pour vous? Ah bah oui, c'est même le choix unique. C'est le choix unique. Dites-vous que ça ne peut pas se faire avec n'importe qui, et avec tout le monde par conséquent. Et qu'en définitive, vous avez votre double, celui qui va vous recevoir. Il faut avoir des antennes. Je les avais. C'est pour ça que ça a apporté à notre vie une qualité complète, totale, absolue. 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 Après la première danse, vous vous dites ça y est, j'ai dansé avec elle. Après le premier baiser, vous vous dites... Le premier baiser, c'est une autre affaire. Le premier baiser, ça peut être une erreur. Mais si vous positivez, vous vous dites je tiens le coup. J'ai ferré. Mais par contre, avec mon optique, il faut qu'elle ait eu du plaisir aussi. Il n'a pas vu que ça soit imposé. Les filles qu'on embrasse comme ça, quand elles s'offrent, c'est ça, quand elles s'offrent, quand elles s'approchent de vous. Mais alors il se passe quoi? Donc vous repartez du bal, là vous rentrez chez vous, vous êtes tout seul, et du coup vous êtes bien, vous êtes tracassé. On flotte. On flotte. On flotte, mais on prend conscience que nous sommes deux et que de nous peut venir une unité. Ça vient pas tout de suite, tout doucement. L'unité vient, c'est la fusion du couple. La fusion du couple, elle n'est pas tellement courante. Ça marche pas à tous les coups. J'ai rencontré plusieurs filles, mais il est évident que c'est avec celle-là que ça a été vraiment bien. Ça ne pouvait pas être une autre. C'est exact. Mais on met combien de temps à savoir ça? Faut surtout se séparer. Ah oui, il faut se séparer. L'exil. Parce qu'après la machine tourne là. La pensée pour faire des fleurs. J'ai beaucoup fait de vers, j'étais un peu poète sur les bords. Je lui avais fait un poème de 100 vers, que j'ai mis dans son cercueil d'ailleurs. Et j'avais dessiné des fleurs autour. Elle avait un petit jardin, c'était son jardin. Elle avait des roses blanches. Elle avait des œillets jaunes teintés de marron, qui étaient très jolis. On les a cultivés toute notre vie. Ensemble. On les a cultivés toute notre vie. Je trouve que c'est une magnifique réussite. Je me dis qu'il faut en parler. Je dois témoigner de ça, non moins pour sa mémoire à elle.
Parce qu'elle est toujours vivante. En vous. Toujours vivante. Je n'en souffre pas. La découverte de son corps inerte, c'est je suis vide. Vous avez vécu une merveilleuse vie avec Et que elle. je ne pouvais pas la prolonger au-delà, sinon que dans ma mémoire, faire vivre mes souvenirs. C'est ça. C'est ça. Mais c'est une conception intellectuelle. Et alors, vous vous souvenez de quoi? Du petit doigt? Oui. Le petit doigt qui vole quand elle vole. danse? Tous les ans, je lui offrais à Pâques une tenue. C'était traditionnel. Seule fille, tous les ans à Pâques, ses parents lui offraient une robe. Et lorsque son père est décédé d'un accident, on a teint tous ses vêtements en noir. Tous les vêtements étaient teints en noir. La grand-mère était d'une rigueur. Ça nous a beaucoup rapprochés, ça d'ailleurs, parce que j'ai compris tout de suite que c'était une atteinte profonde à sa personnalité. Et je pense que je suis arrivé là à trouver les mots qu'il faisait. Ma littérature a permis de panser ses plaies. Elle a toujours eu une déchirure, parce qu'elle adorait son père, lequel adorait sa fille, naturellement. Mais ce moment vous rapproche. Ah oui. Soude quelque Et chose. j'ai eu une chance inouïe de trouver la clé. J'ai choisi, j'ai cherché des poèmes, j'ai traduit moi-même. Puis j'ai dit le fond de mon cœur en même temps. On a vécu des moments brûlants. Quand on parle de nirvana, quand on parle de flotter dans l'azur, je sais ce que c'est. Mais pas tout seul. À deux. Pas tout seul. L'idéal, c'est d'être avec quelqu'un. Il y a des rêves encore. Heureusement que le rêve existe. Ça nettoie la mémoire. Et en même temps, ça embaume les sentiments. Et puis je crois qu'on se manque quelquefois à soi-même. On dépasse les limites. Le rêve. C'est ça le nirvana. Et les moments de nirvana avec votre femme, vous les avez vécus au départ? Quand ça s'est trouvé. Ça arrivait, quoi. Quand ça s'est trouvé. Et on se le dit tout de suite? On se le dit en vivant qu'on vit un moment de nirvana? Ah ben quand vous êtes dans l'euphorie, quand vous avez fini vos ébats là, vous êtes les bras en croix, cherchez de l'air, cette étape d'euphorie est formidable. Pas tout seul, pas tout seul. Pas tout seul. À deux. Pas tout seul. C'est ça le rêve de la vie. Le temps, de ne pas faire tout de manière... C'est une précipitée. surprise, le désir. Ce désir de l'érection. Première érection, merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Que ça c'est que ce machin qui me gêne. Là. Et est-ce que quand la première fois que vous avez dansé avec elle, vous avez tout de suite eu envie de redanser avec elle? Est-ce que le désir assouvi active non, un autre pas, désir? Pas ce niveau. Il y a des degrés. Ça effleure, ça mûrit, puis ça devient un fruit, forcément, si vous poursuivez et si vous avez envie de le faire. Parce que entre le désir et l'envie, il y a un détail. Instinctif, le désir. L'envie raisonnée. C'est la passion qui mène l'envie. Le désir, il est Le comme désir, ça. c'est la brutalité, c'est la pulsion. Alors, il faut s'en méfier des pulsions. Parce que d'abord, ça
ça n'apporte pas la valeur. Vous savez, un combat amoureux, quand on le fait durer un petit peu, ça a du charme. J'ai l'impression que enfin, de la manière où vous m'en parlez, le fait d'avoir attendu les choses, de ne pas avoir fait tout de manière précipitée, a donné d'autant plus d'intensité aux différentes étapes. Nous n'étions pas des enfants, nous n'étions plus des adultes, des jeunes gens. On était devenus des gens mûrs. Alors on a conduit notre affaire ensemble. On a conduit notre affaire ensemble. Et ça, faut beaucoup de confiance de la femme en même temps. Il faut qu'elle soit ouverte. Et vous trouvez que ça a bien changé ou... Enfin, ça va trop vite. Ça va trop vite. On prend plus le temps. Ça va trop vite. Les moyens de séduction ne sont pas les mêmes. Et puis pas d'argent. Pas de monnaie, pas de pognon, rien. On ne séduit pas avec de l'argent. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.